Amis de la culture, bonjour. Bienvenue à la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Jean Rouchon, qui est auteur, comédien et metteur en scène et président du TSN, ainsi que Jean-Michel Lovillot, qui est comédien et vice-président du TSN. Nous aurons aussi le bonheur de recevoir Claire dans son émission L'être Claire. Une émission très riche, c'est parti. Bonjour Jean Rouchon, bonjour Jean-Michel Lovillot, ça fait plaisir de vous voir. Merci. Ouais. Donc vous êtes vice-président et président du TSN. Vice-président, président, oui. Président du Tout TSN, à fait, oui. entre autres. Et moi j'aimerais bien savoir quel est votre parcours, Jean. Mon parcours, on dispose de combien de temps? 2 jours. 2 jours, c'est parfait. On peut négocier 3? Non, c'est parti. Prochaine question. Donc, mon parcours, il est ça, mais j'ai un parcours professionnel qui n'a rien à voir avec le théâtre, pour commencer, mais on va passer outre. Et moi, le théâtre, je suis tombé dedans à l'âge de 5 ou 6 ans. Je m'amusais avec les copains, les copines. On se grimait, on montait des petites scénettes, voilà. Et puis au fil du temps, le collège passant par là, ensuite le lycée. Et puis ensuite, une activité professionnelle qui me laissait un petit peu de temps. J'ai trouvé une certaine place dans une compagnie à Maillot, justement, en tant que comédien. Voilà. C'est un village, on dit village, hein, de Lyon. Oui, une commune, oui. Voilà, qui est située pas très loin de Sens. Oui, c'est ça. Oui, qui jouxte Sens. Et j'habitais Sens à l'époque, donc c'était très simple pour moi d'aller à Maillot rencontrer des personnes des personnes qui ont créé en fait une compagnie de théâtre comme ça, parce que à Maillot c'était. Il y avait déjà une activité théâtrale. Oui, alors voilà, il y a une grosse activité associative à Maillot depuis toujours. C'est peut-être ce qui m'a attiré au départ. Et il y a une culture qui tourne autour de ce mouvement associatif, autour du spectacle. Et puis un groupe de potes, un groupe de copains, un jour a décidé, c'était au début des années 80, 1980, pas 1780, ces gens-là se sont dit on va créer une animation à la fois culturelle et puis aussi festive. Et ils ont monté cette compagnie qui ne s'appelait pas compagnie à l'époque, qui était juste un groupe qui faisait du théâtre, à commencer par des pièces qu'ils ont écrites, qu'ils ont aménagées, et puis au fil du temps, les choses se sont faites. Donc d'où la création du TSN. Qu'est-ce que c'est que le TSN déjà? Alors le TSN, c'est un acronyme, Théâtre sans nom. La question, on peut se tutoyer, Nicolas? Ah bah avec plaisir, oui, on se connaît. Mais oui, on se connaît, donc on va pas jouer, on va se la jouer cash. TSN, donc Théâtre sans nom, pourquoi ça, c'est ta question en fait. L'intérêt n'était pas de monter une compagnie avec un nom, mais au fil du temps, on a été rattrapé par une certaine actualité, nous disant si vous voulez qu'on parle un petit peu de vous, il faut peut-être quand même qu'on puisse vous identifier. Et s'identifier, c'est en général par un nom. Donc on a cherché, on a fait des petites réunions de brainstorming, comment on pourrait s'appeler, théâtre, alors il y avait les Feux de la Rampe, il y avait tous ces trucs-là, on s'est dit non, on ne trouvait pas. Les Feux de la Rampe? Oui, voilà, c'était... comme nom, oui. Oui, non, mais les Feux de la Rampe, tout le monde s'appelle, toutes les compagnies amateurs de l'époque s'appelaient les Feux de la Rampe. Bon, bref, donc on voulait sortir un peu des sentiers battus. Et voulant sortir de ces sentiers, on s'est rendu compte qu'on manquait d'imagination pour créer un nom de compagnie. Et puis un jour, on s'est un peu énervé autour d'une table et on s'est dit, finalement, c'est un théâtre sans nom. Et il y en a un qui a dit, oui, voilà, ça y est, on a trouvé le théâtre sans nom.
Quoi, il y avait beaucoup de théâtre, il y avait plus de compagnies à l'époque que maintenant, dans Lyon, en tout cas Pas à ma connaissance, non, mais il fallait quand même pouvoir s'identifier. Oui, s'identifier tout simplement. Et la compagnie a été créée à Maillot. Oui, c'est ça. Elle a été créée par l'instituteur de l'époque, qui s'appelle François Joseph, avec autour de lui un certain nombre de personnes, dont mon frère, dont la personne qui est devenue maire de Maillot, qui s'appelle Philippe Lemaître, qui est malheureusement décédé tragiquement, et à qui je rends hommage. Tiens, aujourd'hui, j'en profite. Voilà. Même s'il y a très longtemps qu'il est décédé, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté et qui est devenu président, justement, de cette fameuse compagnie du TSN. Et un jour, il m'a demandé si je voulais bien prendre le relais, parce qu'il était agriculteur, maire aussi, M-A-I-R-E, et il manque un peu de temps. Donc, mais elle existe depuis combien de temps, alors? Pardon? Elle existe depuis combien de temps? Elle a été créée C'était en 1983. Voilà, et moi j'en suis devenu président il y a une quinzaine d'années à peu près. On va partir de là. Donc à partir de ce moment-là, tu es devenu président et avec l'intention de jouer des pièces, comme tu es auteur des pièces que tu as écrites. Alors, j'écris effectivement. J'ai travaillé dans mon activité professionnelle. J'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années chez un auditeur nationalement connu. Je n'ai pas forcément envie de dire je ne vais pas faire une pub, je ne sais pas si j'en ai les possibilités. Si tu m'y autorises, je le fais. Hein. Chez Nathan Technique notamment, en tant qu'auteur et co-auteur d'ouvrages pédagogiques. Voilà. Donc, auteur, certes, professionnellement parlant, auteur aussi parce que de mon côté, j'écris des pièces. J'ai écrit notamment une pièce qui s'appelle Regard, Regard, que nous avons jouée dans le cadre de Jean-Michel des soins palliatifs, en partenariat avec l'hôpital d'Auxerre, l'hôpital de Sens. Voilà. Cette pièce a été jouée en introduction d'une conférence sur les soins palliatifs. Bon, voilà. Et puis d'autres pièces que j'ai écrites, que je garde pour l'instant sous le coude, et que je sortirai au moment où il le faudra. Donc tu as juste dit le prénom Jean-Michel, donc ça tombe bien. Et toi, tu t'occupes plus de la logistique. Oui, alors moi je m'occupe de la logistique avec d'autres et beaucoup d'autres, puisque en fait, étant une association, chacun met sa patte là où il peut et quand il peut, à chaque fois qu'il peut. Vous êtes combien dans l'association d'ailleurs? On doit avoir une trentaine, je pense qu'on est dans la sauce, une quinzaine de comédiens et une bonne dizaine de techniciens qui construisent les décors et qui participent à toute la logistique de l'installation des décors et dans les salles où on va aller jouer, savoir que on a des décors qui sont relativement importants et du coup il faut qu'on ait quand même suffisamment de temps. On reviendra sur les décors tout à l'heure, mais vous nous avez apporté des photos, dont une sur scène quand vous avez fait un fédo. Donc si on peut voir cette photo, puis vous nous la commentez, donc vous n'êtes pas nombreux. Donc là vous avez fait le son, lumière, costume. Alors moi je m'arrête sur costume. Hein. Oui. Allez-y, je vous écoute. Jean-Michel, tu veux Vas-y, commence par les... voilà, qui a choisi ces chaussures? Voilà, qui a choisi en l'occurrence, la personne qui est au milieu, que l'on voit à l'écran, fait partie d'un groupe de personnes qu'on appelle des costumières familièrement, qui font de la recherche sur Internet, qui travaillent avec le metteur en scène que je suis pour être raccord sur l'époque. On a voulu en fait un Fédo. Fédo est intemporel. Quelle pièce de Fédo? L'hôtel du libre-échange. Fédo est intemporel, c'est clair, c'est comme Molière. On peut le jouer avec beaucoup de délire, on peut le jouer avec des costumes d'époque, mais là, on avait plutôt opté pour des costumes recherchés, un peu la découflée. Est-ce que le HP veut dire haut potentiel oui, ou hôpital? Bien sûr, haut potentiel pour le comédien en question, mais dans sa tête, là, ce jour-là, il était plutôt proche de l'HP hôpital. Okay. Oui, parce que c'était... Hospitalisation d'office, donc c'est à chaud. Hein. Oui.
Donc c'était une pièce complètement déjantée, mais qui traduit bien, j'aime bien cette photo, parce qu'elle traduit l'esprit de groupe. Et derrière cette photo, on voit des costumières, on voit des décorateurs, on voit une certaine mise en scène, on voit le truc complètement délirant, notamment cette policière, on ne sait pas sur la photo qu'elle est policière, mais elle a un gyrophare sur la tête, qui symbolise justement son appartenance à la police. Voilà. Donc ça, c'est une pièce que vous avez jouée, Oui. que vous ne jouez plus. Oui. Donc, et vous l'avez jouée, vous avez fait les décors. Comment ça se passe? Comment vous choisissez une pièce? Qui choisit une pièce? Qui a... Alors, je vais le dire avec... Sur quels critères, quoi? Alors, je vais le dire avec humilité, parce qu'au théâtre, il faut garder cette humilité. Simplicité. C'est simplicité, etc. Alors, je suis metteur en scène et je n'ai pas envie de monter une pièce qui ne m'intéresse pas, ni dans son texte, ni dans son fond, ni dans sa forme. Donc, je lis énormément de pièces, et il arrive qu'un jour, une pièce ressorte et corresponde à nos critères. Et où est-ce que tu vas chercher où? La librairie théâtrale, non, moi je suis abonné à la librairie théâtrale, je reçois 2 fois par mois des pièces, je les lis pas toutes, des pièces contemporaines. À la SACD, il y a un secteur avec les pièces disponibles? Alors c'est vrai, la SACD gère plutôt les droits, voilà, donc toutes les pièces ils mettent que à je peux lire. disposition des pièces. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une pièce va retenir mon attention, je parle à mon nom propre, c'est parce que elle répond à une nécessité de difficulté. J'ai pas envie d'être dans une pièce très simple à monter, j'ai pas envie d'être dans une pièce qui a été jouée par d'autres, parce que ça ne m'intéresse pas de reproduire ce que les autres font. Tu as essayé les pièces suédoises en suédois? La maison de poupée, on l'a pas essayé, mais je t'assure, Là, ça doit être très difficile. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce critère de difficulté. Aller chercher dans le texte, dans la pièce, dans l'ambiance, ce qui va amener le metteur en scène à se creuser un peu les méninges, à sortir des sentiers battus, et ce qui va amener les comédiens à travailler hors de leur périmètre de sécurité, si tu veux. À propos de comédiens, quand tu choisis une pièce, tu vois déjà le nombre de comédiens dont tu as besoin. C'est un critère pour toi. Si tu vois une pièce qui te plaît où il n'y a que 3 comédiens, est-ce que tu vas la choisir ou est-ce qu'il te faut impérativement une dizaine ou une quinzaine de rôles Alors, il fut un temps où c'était ça. Je choisissais la pièce en fonction du nombre de comédiens, donc de personnes qui potentiellement avaient la volonté d'appartenir à une distribution et donc de faire du théâtre. Je suis maintenant dans une autre orientation où je considère qu'on peut monter plusieurs pièces de théâtre en même temps et en parallèle. On en parlera tout à l'heure, c'est ce que l'on fait actuellement. Avec 3 personnages, c'est un projet que j'ai pour très court terme. Les projets, on mettra après. Voilà, non mais... C'est juste les critères. D'accord. Comment est-ce qu'on choisit une pièce? Enfin, et donc, comment vous choisissez? Cette pièce, je la choisis avec leur accord, en fonction des personnes qui me semblent correspondre artistiquement à la pièce, c'est-à-dire qui sont capables de répondre aux exigences de la mise en scène, aux exigences de l'auteur. Quand tu lis la pièce, tu as déjà une idée de la mise en scène. Et quand je lis, c'est curieux ce que tu dis là, parce que quand je lis une pièce, j'entends naturellement les personnes que je vais pressentir pour la distribution. Une pièce, c'est plusieurs personnes qui parlent, il y a des répliques, et je ne sais pas par quel mystère ça se produit, mais ça se fait un peu comme ça, voilà. Puis après, je rencontre les personnes, et je leur dis, voilà, j'ai un projet à vous proposer. Si ça ne les intéresse pas, on ne le fait pas. Et si ça les intéresse, on le fait. Alors, on fait des lectures, et puis... et tu commences à mettre en place le décor. C'est toi qui fais les décors. Comment ça se passe pour les décors, d'ailleurs? Alors, en fait, les décors, Jean fait des esquisses de la vision qu'il a de la scène. Je crois qu'on a une photo là-dessus. Oui, je crois. En même temps, on peut être sur le grand écran. Et du coup, on part de cette esquisse-là, où Jean place les meubles et l'ambiance de la pièce, de la pièce qu'il veut avoir. Est-ce qu'on a une photo? Ah, voilà. Voilà, ça, par exemple. Ça. Voilà, ça c'est l'esquisse de la pièce qu'on va jouer donc, dans 15 jours, à partir du 26 mars à la salle des fêtes de Maillot.
et c'est l'esquisse du domicile d'un des personnages qui est dans la pièce. Pardon, mais je vois poêle à bois. C'est un vrai poêle à bois. Tu mets vraiment le poêle à bois. Non. Ou après tu dis bon là, allez, là j'ai un peu, ça fait 25 tonnes. On va peut-être pas mettre ça sur un décor, mais tu libre cours au départ sur ton imagination pour le décor. Alors, voilà, c'est ça. En fait, il part un peu de son imaginaire complet, total. Et après, en fonction des éléments qu'on peut acquérir pour se rapprocher au plus On avait une autre photo en même temps de la vue finale. Un autre croquis. Vas-y. On y met effectivement, voilà, là on voit une autre scène qui représente une chambre, enfin plutôt un KGB, où il y a les meubles basiques, le minimum vital, on va dire. Et donc à partir de là, toi, tu construis le décor. On va faire en sorte à partir de là, notre technicien principal qui s'appelle Claude Dria, lui va sortir les plans de réalisation en partant de cette esquisse-là. Lui va traduire l'esquisse en plan de réalisation. Là, c'est encore un autre tableau de la pièce qu'on va jouer. Okay. Donc, il réalise les plans techniques des panneaux à réaliser. Et après, on a une bonne dizaine de... Est-ce que c'est toujours cohérent ce qui décide? Oui. Alors après, les choses qui paraissent évidentes sur une esquisse comme ça sont tellement compliquées à transformer en technique pure qu'il faut discuter entre le technicien et le metteur en scène pour arriver à une adéquation et que ce soit réalisé. On a une photo de ce que ça peut donner une fois terminé? Normalement, oui. Je pense que oui, il doit y avoir... Voilà, celle-là. Voilà. Donc ça correspond à la pièce, à la zone finale, le décor final de la première esquisse qu'on a vue. On voit notamment les deux escaliers qui sont des points de repère. Voilà. Bref. Quand moi je suis venu vous voir en répète, il y a un espace pour les décors qui est fabuleux, quoi. Ouais. Donc cette salle, elle est prêtée par c'est une convention que vous avez sûrement avec la mairie de Maillot. Oui. Alors juste un mot. Les panneaux, vous faites quoi? Vous les commandez, vous les découpez, vous les peignez? Tout le matériel est acheté par la compagnie. Et après, les panneaux sont systématiquement reconditionnés, repapiétés en fonction des pièces. Et ça prend combien de temps pour faire un décor? Eh bien là, les décors, en général, on commence à la réalisation des décors au début février. Et on travaille pour être prêt fin mars à jouer. Donc on a à peu près 2 mois de réalisation. Question, il faut combien de temps pour les comédiens, le côté artistique, pour vous commencez les répétitions quand? On commence en général en septembre et on joue en mars. Alors, donc c'est quand même 4-5 mois avant de faire... Ça dépend des pièces, parce que le repas des faux que l'on tourne actuellement, on l'a monté en 2 mois. Il y avait une condition, c'est que les comédiens arrivent, après les premières lectures, arrivent sur les premières répétitions avec le texte en tête. À défaut de l'avoir en bouche, l'avoir en tête. C'est une association amateur. Oui, absolument. Donc il faut quand même une envie, une implication. On pense de suite à certaines concessions qu'on doit faire, non? Quand il y a 30 adhérents et tu répartis les techniciens, est-ce qu'il y a des problèmes d'ego à gérer, tout ça, je veux tel rôle, ou ça se passe toujours bien? Des problèmes d'ego? Ah non, mais non. Pas. Mais non, il n'y a pas je parle de l'ego. Au théâtre, de l'ego, toi, tu t'en sers du l'ego pour faire des décors. J'avais compris l'ego, donc ego, peut-être, oui, quand même, oui. Mais tu sais, c'est une compagnie de théâtre, c'est de la gestion des ressources humaines. Tu composes, tu essaies de mettre en rapport les forces, tu es dans une relation gagnant-gagnant en permanence, et autant que faire se peut. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, hein, on va pas se cacher. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas toujours clair.
D'ailleurs, à propos, ça me paraît très bien pour la transition, on va accueillir, on a de la chance d'accueillir justement Claire pour sa chronique, vient de temps en temps, qui s'appelle Lettre Claire. Eh bien, bonjour Claire. Bonjour messieurs. Bonjour, Claire. Bonjour Claire. Voilà, je dis messieurs, là je fais un lot. Puisque je suis entourée d'hommes. Alors, la lettre du jour, donc, qui est basée sur vos prénoms. C'était quand même assez simple vu que vous avez la même initiale. Donc le J. D'où vient le J? Donc à l'origine, le J, c'était dans l'alphabet de nos ancêtres, cette petite lettre-là, bien intrigante, qui s'appelle Yod. Et Yod, ça veut dire la main. Alors, en fait, c'est la lettre la plus petite de l'alphabet de nos ancêtres. Et c'est comme un point, parce qu'en fait, toutes les lettres commencent par un point. Tout commence par un point et tout finit par un point. Donc c'est le début de tout, et c'est aussi la fin de tout. Mais en tout cas, c'est le début de tout. Donc c'est un peu comme une graine. Donc, je l'ai fait en jaune, parce que c'est un peu comme un trésor, et qu'on va faire fructifier. Ça serait un peu, par rapport à votre métier, ça serait la passion que vous avez pour le théâtre, et qu'au fil des ans, vous avez semé des graines, et vous avez du coup créé votre théâtre. Et c'est vraiment ça, Yod. Et Yod, c'est la main qui donne. C'est pour ça que c'est la main, c'est le don, en fait. Donc c'est le don qui ne s'explique pas. C'est ce qui nous est donné. Et c'est aussi, du coup, ce qu'on va donner aux autres. Donc c'est ce que vous faites par le théâtre. C'est une lettre très très riche, petite mais costaud. La plus petite, mais la plus costaud. Et pour les amateurs de Star Wars, ce dont je fais partie d'ailleurs... Star Wars. Je ne connais pas. Ah, tu as retenu que le mot star, toi, évidemment. Hein. Je te jure. Alors, la guerre des étoiles, si tu préfères, mais le nom de Yoda vient de là, donc du Yod, puisque c'est le noyau divin. Eh bien, votre chronique, Claire, a été... Et merci pour ce point. Elle fut, elle sera. Merci pour merci ce point pour sur votre les accueil. lettres et à très bientôt. Et vous avez chacun votre Yod. Hein. Donc là, je laisse celui-là, mais il y en a un deuxième. Ah, super. Merci, Personne Claire. n'a d'allergie. Super. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Eh bien voilà, vous n'avez pas d'allergie à l'iode Aucune. ni à Yoda. Non, Je voudrais parler des projets que vous avez maintenant. Mhm. Il nous reste à peu près 6-7 minutes. Vous nous avez apporté quelques photos sur, et puis je vais vous demander de réagir assez rapidement sur les projets que vous avez en ce moment, parce que vous en avez pas mal, vous avez plusieurs pièces. Oui. Il me semble, je crois que vous avez 3 pièces, vous en avez 2 dans le catalogue, on peut dire, et une qui va venir... Qui va démarrer là dans en gestation. une quinzaine de qui est jours. en gestation. Enfin, en fin de gestation. Est-ce qu'on peut là. avoir... gestation. voilà, donc celle-là, allez-y. Eh bien, vas-y, Présentez-nous je t'en prie. ça. Alors- Puisqu'on te voit. Alors sûr. ça c'est une comment pièce. dire, une pièce Une lecture. Musicale. qui en fait est issue d'une lecture, au départ une lecture qu'on a théâtralisée et accompagnée de musique. Ça se passe dans Et là, je vois que vous avez il n'y a que 4 comédiens ou il y en Là, a on n'est plus que 4, ouais. Ouais. Et Donc, c'est des musiciens, des vrais musiciens, je suppose, qui font déjà partie de l'association ou vous avez recruté pour l'occasion? Alors, non, on n'a pas recruté. C'est un projet qui vient d'une association qui est super dynamique sur Sens, qui s'appelle Read and Blues, 606 Read and Blues. Marie-Noël oui, Philippot, qui en est la présidente, Corinne Mazur, que l'on voit ici, qui anime des ateliers d'écriture, et qui, un jour, m'ont proposé une nouvelle, en disant ça serait bien si cette nouvelle pouvait être mise en scène. Est-ce que tu peux faire quelque chose?
Et bah, ça s'est fait. Ça s'est fait avec les deux comédiens que l'on voit ici, Jean-Michel Levillo et Marc Bost, et puis un guitariste hors pair qui s'appelle Bruno Paggi, avec Corinne, donc, qui lit cette nouvelle. Et en fait, l'originalité, c'est que Corinne, qui est la lectrice, n'est autre que la pensée exprimée oralement, donc de ce musicien dont on découvre, qui est absolument connu, et dont on va laisser découvre, des surprises. bien sûr, dont on découvre le nom À la à fin. la toute fin va de laisser des surprises. la pièce. Voilà. Je vois que là, tu as gagné du temps pour les décors. Hein. C'est déjà Oui. bien. Je crois qu'on a une Oui, autre parce que photo. là, On en fait- est dans l'implicite total. Ouais, voilà. Ça, j'aime bien aussi. Tout est suggéré, rien n'est Voilà. rien n'est réel. Et pour on- réaliser tout ça, c'était donc ça, c'est une autre. Il y a toujours le. Voilà. On sent qu'il y a un. Alors c'est vrai que vous avez un super matos aussi pour les lumières, le son. Là, on est au théâtre de C'est Sens, vraiment hein, ça. donc on utilise leur Mais matériel. même vous Oui, avez, oui, vous avez Oui, ça. oui, oui, oui. Nous, on a donc, tout l'équipement qu'il faut. c'est vraiment pour, un spectacle. pour faire à son et voir. lumière complet, ouais. Ça, c'est un spectacle que vous jouez en ce moment. Oui, oui, qu'on tourne, qu'on va rejouer à Nailly au mois d'octobre, je crois, Ouais, c'est ça. et puis à d'autres endroits. Vous avez Là, il y a un autre spectacle aussi avec lequel vous tournez, qui est le Repas des Fauves. Ouais. Je pense qu'on a amené vous avez apporté une photo. Oui. Là voilà, c'est bien, c'est le Repas des Fauves, là, mais ça Voilà, c'est après. C'est la digestion là, du Repas des Fauves. c'est ça. Voilà, c'est celle-là. Alors ça, c'est juste une répétition, mais justement, parce qu'on a joué le Repas des Fauves au Théâtre de Sens, on l'a joué 2 fois l'année dernière. C'est au Théâtre de Sens. Là. Ça, on c'est l'a le joué au mois de juin, là on était en répétition, c'était au mois de juin dernier 2021, et on l'a joué aussi novembre. toujours en 2021, en novembre. Voilà. Donc, Et vous arrosez c'était- à chaque fois les répètes? Ça s'arrose, on voit que. Non, ce sont des bouteilles en plastique qui sont finalement qui sont pas les vraies. Donc vous avez quand même un public qui vient Ouais. vous voir régulièrement dans tous les spectacles que vous faites. C'est à Oui. peu près le même public. Oui. Hein. C'est Qui vient. un public qui évolue parce qu'on est dans des registres complètement différents. Alors justement, le dernier registre, celle qui est en création, on va en parler un peu plus, elle est en création. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ah, qu'est-ce que c'est cette pièce? Alors c'est un policier, c'est un drame d'une noirceur infinie, mais qui a beaucoup d'intérêt, qui a été, s'appelle Pas d'orchidée pour Miss Blandish, qui a été écrit, c'est un polar qui se situe Je à crois qu'on a Chicago. le flyer. D'accord, voilà, qui se situe dans les années 30 à Chicago, écrite donc par James Hadley Chase, où c'est l'histoire, sans entrer trop dans les détails, c'est l'histoire d'un kidnapping en fait et de rivalité entre deux bandes, une bande de pieds nickelés qui se fait complètement doubler par une bande de psychopathes, mais absolus, menée par une femme, une maîtresse femme qui s'appelle Man Grissom, qui a un fils qui est complètement Par timbré. rapport au Dalton, non? Voilà. Non. Les premiers sont plutôt genre Dalton. Les seconds sont plutôt des tueurs invétérés, fous alliés. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce que les Anglais appellent un thriller. To thrill, ça veut dire faire peur, créer de l'émotion, de la crainte. Et on s'est employé, en montant cette pièce, à traduire cette idée autour de qu'est-ce qui va arriver, quoi. Comment ça se passe Qu'est-ce dans qui ces va cas-là? arriver? Tu demandes les droits directement par la SACEM, à travers la SACEM? Bien ou, sûr. Oui, bien sûr, c'est la SACD qui nous autorise ou non. SACD. Voilà, et aussi la SACEM, puisqu'on a une bande-son qui accompagne la mise en scène, qui intègre Jazzy, la scénographie. des années 30 aussi, c'est ça? Oui, bien sûr. Ah Bien ouais, sûr, ça va être tout chouette. tout est raccord. Oui, c'est une pièce qui est très sympa, qui sort des sentiers battus, qui plaira probablement à des gens qui cherchent quelque chose d'un peu différent dans le théâtre, quelque chose qui te prend aux tripes, qui te fait un peu réfléchir, puis qui renvoie finalement à une société qui est sans foi ni loi, et celle dans laquelle on vit, en quelque sorte. Et donc vous la jouez à Maillot, ça?
Voilà. Et donc vous restez, je ne sais pas combien de temps, une Bah, dizaine de jours Là, à Maillot, on joue tous les soirs de la semaine pendant une semaine complète. C'est-à-dire qu'on à partir de, allez-y, à c'est partir le du moment. 26 mars jusqu'au 2 avril. Et donc c'est joué tous les soirs. Je crois qu'il y a un soir justement en particulier qui Oui. est... Oui, on est dans une actualité que tout le monde connaît et dont tout le monde souffre, et qui plus est quand on est ukrainien. Et donc on a décidé d'apporter notre contribution. Quand on est humain, même, on peut dire aussi. Pardon ? Ouais. Quand on est humain, même. Oui, Ouais. oui, tout simplement. D'apporter notre contribution pour aider ces personnes. Et on a décidé, sur cette semaine, de dédier la recette complète. Ça sera probablement le mercredi soir, il faut qu'on en parle tous ensemble pour affiner les choses, de verser cette recette en intégralité à une organisation qui aura pour but de venir en aide à des familles ukrainiennes, alors qu'elles soient en France ou qu'elles soient en Ukraine. Ça passe vraiment très Non, vite. déjà. Hein. Eh ouais, mais allez, je vous laisse quelques secondes pour... si vous avez un petit message, allez-y, c'est Jean-Mi. cette caméra-là. Eh ben, écoutez, on vous attend tous du 26 au 2. Si c'est confirmé, venez nombreux le mercredi, qu'on puisse faire une grosse aide aux personnes qui sont en difficulté en ce moment. Que dire de plus, Jean-Mi? Tu as dit l'essentiel, donc on va gagner du temps. En tout cas, si vous venez nous voir, on vous en remercie par avance. Et plus vous serez nombreux, et effectivement, plus on sera heureux, puisque si on fait du théâtre, c'est bien sûr pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir, mais c'est aussi pour faire plaisir, avec le plus grand respect à notre public. Voilà. Et ça, c'était pour faire court. Tu as fait court pour une fois, c'est bien. Ouais. Les gens, merci. Et Merci à toi. merci aux auditeurs de la télé de Lyon de nous être fidèles. Et puis, je vous dis simplement à la semaine prochaine.